Après le premier HTC Sensation et le Sensation XE qui est sorti il y a quelques semaines, HTC met l'accent sur son système Beats Audio avec un nouveau modèle, le Sensation XL. Donc ici on voit un smartphone sous Android Gingerbread avec un écran de 4,7 pouces, avec une coque en aluminium qui dévoile ici un capteur de 8 mégapixels avec un double flash LED. Bien sûr le logo Beats Audio, puisque ce modèle est accompagné soit d'un casque comme ceci, donc de la marque, soit d'écouteurs intra-auriculaires, voilà, donc au choix en coffret. Vous pouvez donc ajouter le casque sur la prise jack qui est ici pour écouter votre musique, et dans ce cas-là, le smartphone va reconnaître directement que vous avez mis un casque, quelle que soit la marque d'ailleurs, donc si c'est Beats ou autre chose, ça marchera de la même manière. Et il vous proposera, pas ici évidemment, normalement il vous proposera voilà, d'activer le système Beats Audio, ce qui correspond en réalité à un égaliseur automatique, donc qui permet d'avoir des basses un peu plus profondes, donc c'est vrai que c'est assez agréable. Le casque en lui-même est d'assez bonne facture, c'est un Beats Solo avec voilà, qui se plie. Il est fourni avec une housse pour le transport et donc avec un câble rouge comme ceci qui intègre une télécommande pour passer à la chanson suivante, mettre play et pause, et bien sûr cela sert aussi de microphone dans le cadre d'appels. Pour le reste, c'est un smartphone assez classique avec la surcouche HTC Sense 3.5. Bien sûr, on a les panneaux avec les petits effets comme ça de défilement, les applications qui sont ici, classées comme on le souhaite par téléchargement ou toutes les applications. On va avoir quelques petites nouveautés qui vont apparaître avec notamment, il faut que je la retrouve, l'application Dropbox qui est intégrée, donc qui permet de conserver en ligne des contenus, photos, vidéos, choses comme ça, musique aussi, et donc d'y accéder depuis le mobile. Sachant qu'en fait il n'y a pas de port micro SD ici, donc une fois que vous avez vos 16 Go de rempli, vous êtes un petit peu bloqué. On va avoir une application photo légèrement revue, puisque ici on va avoir les effets, je ne sais pas si on voit bien, qui vont être placés à gauche. Voilà, toute une palette pour avoir des photos un petit peu personnalisées. On va avoir également de nouveaux thèmes comme un mode rétroéclairage HDR qui est ici, qui permet d'avoir de meilleurs détails, et également un mode panorama qui va être un petit peu difficile de vous le montrer ici, mais donc en fait vous avez un niveau et ensuite vous balayez de gauche à droite ou de droite à gauche et ça assemble 3 photos. Donc voilà pour l'appareil photo. Donc on peut prendre un cliché pour voir ce que ça donne. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a une rapidité de déclenchement qui est assez impressionnante pour un mobile. Et donc c'est vrai que c'est assez agréable au quotidien de pouvoir prendre des photos aussi rapidement. Pour le reste, on remarque que l'interface Sense a été un petit peu revue pour la taille de l'écran. On va avoir un widget météo qui est légèrement plus petit que ce qu'on a d'habitude, ce qui permet d'avoir non pas 8 icônes mais 12 sur l'écran d'accueil. À la limite, on aurait presque préféré en avoir encore plus, tellement on a l'habitude d'utiliser les mêmes applications au quotidien. On retrouve Watch, qui est un portail de téléchargement de vidéos. On va avoir également un lecteur de livres. Ici, on va retrouver les petites applications habituelles, le gestionnaire des tâches de HTC, les HTC Lives, donc un portail alternatif au Market d'Android, HTC Hub également. On va avoir une galerie photo un petit peu différente de l'application de base Android, avec ici donc, toutes les photos. Pour les intégrer à la Dropbox, il suffit de cliquer sur Partager, de choisir Dropbox et ensuite de sélectionner les photos qu'on veut uploader.
Et donc les vidéos vont se retrouver au même endroit, donc dans la galerie. Sachant que vous pourrez filmer en 720p et pas en Full HD comme on l'aurait espéré sur ce type de mobile. Mais c'est vrai qu'en visionnage, si on revient, la qualité est au rendez-vous. Du coup, je suis en casque. Donc voilà, un grand confort d'utilisation pour tout ce qui est multimédia avec un mobile de cette sorte, pour une autonomie qui n'est pas forcément exceptionnelle. Une journée sera bien ce qu'on pourra espérer avec lui, d'autant plus qu'on a tendance à vouloir l'utiliser quand même beaucoup en tant que lecteur multimédia, du fait qu'il est livré avec ce casque, donc un peu plus agréable à utiliser que des écouteurs habituellement fournis avec des smartphones. Donc voilà pour le Sensation XL qu'on trouve actuellement hors pack opérateur aux alentours de 600 €.